bonjour les amis, nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 24, les versets 10 à 21 pour parler du discours de Paul au gouverneur Félix. Alors, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents ou pour ceux qui auraient oublié pendant le week-end, donc Paul est accusé à Jérusalem d'être un semeur de troubles par les juifs de la synagogue, particulièrement par des juifs qui sont venus d'Asie. Lysias, le tribun, se retrouve un peu coincé. Il décide d'envoyer Paul à Césarée-Maritime, auprès du gouverneur, tout simplement parce que Césarée est en fait la capitale administrative de la région. D'accord ? Et que, en effet, nous avons vu que ça fait partie de la procédure habituelle sous l'Empire, qui est que quand un hiérarchique quelconque ne sait pas traiter un problème, eh bien, tout simplement, il le fait remonter. Et c'est donc ce qui se passe. Donc, nous avons vu qu'effectivement, la dernière fois, Paul se retrouve en prison à Césarée, et que, en fait, Jérusalem ne laisse pas tomber. Et le grand prêtre de Jérusalem monte à Césarée avec un certain nombre de sages du Sanhédrin et aussi avec un avocat brillant qui s'appelle Tertullus et qui donc hier a fait une présentation des accusations que le monde juif porte à Paul. Et donc aujourd'hui nous allons avoir la réponse. Donc c'est bien Paul qui s'adresse au gouverneur. C'est ce que nous allons au gouverneur Félix. Voilà. Tu peux le vérifier. Il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, personne ne m'a découvert en train de discuter avec quelqu'un ou d'ameuter la foule. Ces gens sont donc bien incapables de prouver les accusations qu'ils portent actuellement contre moi. Voici ce que je reconnais. Je suis au service du Dieu de nos pères, selon la voie que qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et eux aussi, je la partagent, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce moi aussi de garder sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après de longues années, j'étais revenu apporter des aumônes à mon peuple, ainsi que des offrandes. C'est alors que l'on m'a découvert dans le temple, au terme de ma purification. Il n'y avait ni attroupement ni tumulte, mais certains juifs d'Asie, en fait, ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi pour m'accuser, si toutefois ils avaient eu quelque chose à me reprocher. Ou alors qu'ils disent, ce que voici, quel délit ils ont découvert quand j'ai comparu devant le Sanhédrin. Serait-ce cette seule phrase que j'ai criée debout au milieu d'eux ? C'est pour la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous ? Parfaitement au courant de ce qui concernait la voie, Félix les ajourna. Je jugerai votre affaire, dit-il, quand le tribun Lysias sera descendu ici. Voilà. Donc la voie, je vous rappelle, c'était le nom qu'on donnait aux chrétiens au cours de ce premier siècle. Alors, évidemment, on pensait que Luc était médecin. Je vous rappelle que c'est Luc qui écrit les actes. On pourrait aujourd'hui se demander s'il n'était pas aussi avocat, tellement le discours est brillant. Et la plaidoirie est tout à fait judiciaire et judicieuse également. Alors, tout d'abord, vous voyez bien que dès le début, Paul se montre assez malin puisqu'il va limiter la période, je dirais, d'observation aux 12 jours qu'il a passé à Jérusalem, ce qui veut dire qu'automatiquement, ça met de côté tout ce qui aurait pu se passer ou être vécu lorsqu'il était justement à Antioche ou dans d'autres pays, dans d'autres endroits de Turquie, où vous vous souvenez qu'effectivement,
il avait eu quand même un certain nombre de démêlés avec les Juifs. Donc en se réduisant effectivement à la période de Jérusalem, il évite tout cela. Voilà. Ensuite, vous voyez que Paul va clamer sa foi juive, la loi, les prophètes, l'espérance en la résurrection. Alors, l'espérance en la résurrection, attention, vous vous souvenez que ça, c'est la foi des pharisiens, absolument pas celle des grands prêtres, c'est-à-dire des sadducéens. Hein. Effectivement, les pharisiens croyaient en la résurrection des justes et des injustes, et c'est après cette résurrection qu'il y aurait le jugement dernier des âmes. Vous voyez, donc typiquement, en fait, ce que fait assez bien Paul là-dedans, c'est qu'il commence à réduire, je dirais, l'idée de la foi, de la religion juive à uniquement la foi des pharisiens. Et donc, évidemment, ça met le doigt là un peu où ça fait mal, puisque le grand prêtre Ananias, lui, est sadducéen, et donc il ne croit absolument pas à la résurrection. Je vais vous dire, on ne comprend pas très bien cette histoire d'aumône, hein, puisqu'ici Paul nous dit qu'il était là pour des aumônes, mais bon, alors peut-être ça fait appel, vous savez, à une fameuse collecte qui avait été organisée parce que quelqu'un avait annoncé qu'il allait y avoir une grande famine à Jérusalem, et on trouve ça dans les épîtres de Paul. En effet, Paul a organisé une collecte dans un certain nombre d'autres communautés pour aider les gens de Jérusalem. Peut-être est-ce cela, mais comme on ne recoupe pas beaucoup cette idée dans les actes, on ne sait pas trop. Et donc, vous voyez bien que l'accusation se termine en fait sur un déni de responsabilité en disant où c'est les types d'Asie qui en veulent après moi, et à ce moment-là, ça doit être jugé en Asie, hein, mais il n'y a aucune raison que ça soit vous, gouverneur Félix, qui aille juger une accusation qui est portée par des étrangers. Et puis, évidemment, Félix, en fait, comprend assez vite qu'il se retrouve dans la même situation que Lysias, c'est-à-dire devant un Paul qui, en fait, il n'y a pas d'accusation sérieuse contre lui lors de son passage à Jérusalem. Alors, Félix n'a pas l'intention de donner tout de suite la liberté, et donc il repousse, comme font beaucoup de gens quand on n'est pas trop sûr de soi, et donc il repousse en disant on verra ça quand viendra Lysias, parce qu'on suppose qu'en effet le tribun de Jérusalem vient une fois de temps en temps à la capitale administrative pour un certain nombre de sujets. Voilà comment ça se termine, en tout cas. Aujourd'hui, voilà, à demain.